Maintenant, nous allons voir comment tester votre code source, mais une autre fois avec Maven. Donc, j'ai déjà créé un projet commande API V1. Je vais, je vais faire un commit et un push dans le remote repository de GitHub. Donc, je vais faire un initialize git repository, puis commit pour committer le projet. Et puis push. Je vais créer un remote repository qui s'appelle command. Je vais générer l'URL. Je vais le copier. Et je vais le coller ici. Je vais cliquer sur Next. Finish. Donc on va vérifier le GitHub si elle a bien été effectuée avec succès. Donc comme nous allons voir, on a bien pushé notre projet. Donc pour tester ce projet avec Jenkins, nous allons créer un nouveau job. On va le nommer commande API V1. On va sélectionner Maven Project parce qu'il s'agit d'un Maven Project. OK. Dans le source code management, on va coucher get. Donc on doit fournir le URL où existe notre projet. Donc on va copier ce lien là. N'oublie pas d'ajouter le point get. Après, on va coucher un déclencheur à distance pour faire un build de notre projet. On va essayer dans un premier temps. On va écrire par exemple ici. On va copier ce lien là. Donc on va cliquer sur Apply, puis Save. Donc pour lancer un build, il faut aller dans un autre onglet. Il faut coller le lien dans le Jenkins URL, c'est local, host 8080. Et le nom, c'est ce qu'on vient d'écrire maintenant. Donc on va lancer ce lien là. Donc directement il y a un build comme on saura maintenant. Donc comme vous voyez, le build est en train d'exécuter. Ça c'est le test de Spring Boot, parce que le Maven il contient des jars qui sont dans les dépendances de pom.xml.
Donc, comme il est indiqué ici, le build a été effectué avec succès. Donc, nous allons voir dans Jenkins. Si vous survolez avec le curseur, il y a un message succès, qu'il s'agit d'un build qui ça marche. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment exécuter un build ou bien un scan de notre projet avec SonarCube. Pour le faire, il faut cliquer sur commande APV1, configure. Il faut aller directement dans Pre-Steps, exécute SonarCube Scanner. Donc, Analysis Properties, il faut copier et le coller ici. Donc, le project key, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Pour moi, je fais simple de point budget. Projet name, c'est n'importe quel projet, la version. Mais le sonar.sources, il faut spécifier où il existe, votre classe Java d'extension .class. C'est pas .java. On va cocher pour les SCM pour à chaque fois qu'on fait un commit push dans le GitHub, en version de build, ça s'affichera ou bien ça va être exécuté. Par exemple, on va faire un schedule après chaque minute, par exemple. Apply, save. Nous allons faire un changement ou une modification dans notre code. Par exemple, allo fsc. Je fais CTRL S. Je vais faire un commit. Par exemple, je vais faire un message. Jenkins commit. Cliquez sur push. Spécifier. Next. Next. Finish. Il faut attendre un petit peu. Donc, comme vous voyez, après une minute, une version de build, mais une autre fois avec Sonar Cube.
Donc, comme vous voyez maintenant, le build de notre code source a été a réussi. Donc, pour voir les résultats de notre test, il faut aller dans le Jenkins, commande APV1. Il faut descendre un petit peu. Il y a ici un sonar Cube Quality Gate. Donc, le nom de notre projet qu'on vient d'écrire dans le sonar Cube Analysis. Donc, il y a le message OK. Cliquez sur OK. Comme vous voyez, il y a les informations par rapport au test a été fait, qu'on a fait maintenant. Il y a les bugs, par exemple les bugs, les vulnerabilities, du duplication, c'est-à-dire que s'il y a une répétition au sein de notre code, si un pourcentage, 0 si le nombre de blocs a été répété. Merci.